L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Que le vent passe, elle n'est plus. Et la place où elle était l'a oubliée. Mais la fidélité du Seigneur depuis toujours et pour toujours est sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à exécuter ses ordres. Parole de Dieu tirée du psaume 103, les versets 15 au verset 18. Bonjour famille, bonjour la communauté. Une fois encore, nous allons parler de ce projet d'hectares. Donc, après Omega, après Gamma, après Pi Network, nous sommes au niveau de Delta maintenant. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur comment s'inscrire sur Delta. C'est un peu complexe, mais je pense que beaucoup ont pu s'inscrire facilement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du cercle de sécurité. Cette partie qui est ici, beaucoup me posent la question de savoir comment augmenter son cercle de sécurité. Alors, avant d'aborder dans la pratique de comment augmenter son cercle de sécurité, je voudrais d'abord que nous comprenions à quoi ça sert. Donc, je suis ici dans le livre, dans le document du projet. C'est un gigantesque projet, ses amis, que vous devez prendre au sérieux. Alors, je viens cliquer sur cercle de sécurité et nous allons lire. On dit: la fonction de cercle de sécurité peut augmenter efficacement la difficulté des attaques malveillantes et réduire le risque d'obtention de comptes par d'autres personnes. Le principe de fonctionnement du cercle de sécurité est le suivant. Tout d'abord, les utilisateurs peuvent ajouter des personnes de confiance. Retenez bien ça. Donc, on n'ajoute pas n'importe qui dans son cercle de sécurité. Généralement des parents et des amis, à la liste des membres de leur sécurité, de leur cercle de sécurité, généralement 3 à 5 personnes. Lorsqu'un compte nécessite une vérification du cercle de sécurité, le programme de contrat intelligent d'État sélectionne au hasard un membre de la liste des membres de cercle de sécurité pour aider l'utilisateur actuel à confirmer son identité. Donc, vous devez connaître des personnes que vous ajoutez. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, n'allez pas l'ajouter dans votre cercle de sécurité. Donc, vous devez connaître la personne. Ça peut être un parent, un ami, dont vous avez le numéro et que vous pouvez contacter à tout moment. Au cas où vous aurez des difficultés de sécurité sur votre compte, cette personne sera sollicitée. Vous avez lu maintenant que c'est au hasard. Donc, c'est au hasard, ils vont sélectionner la personne qui va vous aider à récupérer votre compte. Donc, les personnes que vous allez ajouter, que ce soit réellement des gens que vous connaissez. On se comprend. Voilà. Alors, nous continuons. Dans quelles circonstances est-il nécessaire d'utiliser un cercle de sécurité? Et la réponse est lorsqu'un utilisateur perd son téléphone portable sur lequel est installé le programme d'État, il doit utiliser un nouvel appareil pour se connecter de force à l'application d'État. Dans ce cas, les utilisateurs doivent utiliser la vérification du cercle de sécurité pour garantir la sécurité de leur compte. En raison de la perte du téléphone, le statut de vérification original est devenu invalide et l'utilisateur a besoin de l'aide des membres du cercle de sécurité pour vérifier son identité et se connecter à l'application. Deuxième circonstance, lorsque le compte effectue des opérations sensibles telles que le changement de numéro de téléphone portable ou la mise à jour des membres du cercle de sécurité, la vérification du cercle de sécurité doit également être activée afin d'éviter que
ces opérations ne soient effectuées par d'autres personnes. Donc, vu l'importance du cercle de sécurité, il vous faut au minimum une personne dans votre cercle de sécurité. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment ajouter une personne dans votre cercle de sécurité. Alors, pour ajouter quelqu'un dans votre cercle de sécurité, vous allez cliquer ici. Et quand vous cliquez là, vous allez cliquer ensuite ici. Vous voyez. Et vous avez besoin du code d'invitation de la personne que vous allez mettre là. Et puis, ici, le formulaire d'adresse, c'est vous qui définissez. Vous mettez juste un nom. Le nom avec lequel vous pouvez reconnaître la personne, c'est tout. Vous mettez le nom là. Et vous allez faire quoi? Vous soumettez. Vous allez soumettre. Vous allez cliquer soumettre. Donc, voilà comment on ajoute quelqu'un dans son cercle de sécurité. Vous pouvez utiliser également le numéro de téléphone de la personne, le numéro que la personne a utilisé pour créer son compte. Si vous connaissez le numéro, vous l'ajoutez aussi. Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu comment vous pouvez ajouter quelqu'un dans votre cercle de sécurité. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, supprimez-le. Voilà. Par exemple, ici, je peux le supprimer. Je peux le supprimer. Voilà. Donc, le cercle de sécurité, c'est très important. C'est très important. C'est comme vous avez quelqu'un, vous avez un validateur pour votre compte. Au cas où vous allez perdre votre téléphone ou bien vous allez vouloir changer votre mot de passe. On se comprend. Voilà. Donc, chers amis, comme je vous l'ai dit, pour ce projet, venez ici, cliquez là. Et à ce niveau, vous aurez plein de détails pour comprendre tout le projet, presque tout est là. Donc, c'est pas un petit projet, hein, c'est un projet gigantesque comme P-Network. Donc, commencez tôt et voilà, vous allez beaucoup en bénéficier en son temps. C'est tout nouveau, hein, c'est tout nouveau. Il y a tellement de détails sur ça que vraiment, le projet est bien conçu. Vous comprenez? Alors, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse et à la prochaine.